Alors, tu étais un grand espoir chez les tricolores en jeunes. Tu as tout raflé, tu es quand même dans le top 5 mondial, j'ai vu en faisant mes recherches. Mais le passage chez les seniors ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Est-ce que tu peux nous raconter justement? Oui, d'abord, faut prendre conscience que quand on est junior, on est le meilleur de sa génération, de 3 générations peut-être. Quand on arrive en senior, il y a 15 années, des gens de 15 années, répartis sur 15 ans, donc c'est les meilleurs de chaque génération. Donc déjà, on arrive, on se prend une claque au niveau. T'as été impressionné? Ouais, puis je tirais avec. En fait, quand je me retrouvais en chambre d'appel, je voyais mes idoles que je regardais à la télé 4 ans plus tôt et je me disais, waouh, c'est un truc de malade quoi. Donc j'ai dû apprendre à casser ces mythes-là. Tu leur posais quand même des questions par rapport à leur parcours, savoir comment t'améliorer? Tu non, préférais faire? Je regarde, je fais, je ressens et puis je regarde, mais non, je suis jamais allé voir. Parce qu'il y a c'est un aveu de faiblesse aussi. C'est vraiment, comme c'est un sport individuel, c'est un sport de combat, aller voir, je sais pas, un Italien, lui dire comment tu t'entraînes et tout machin, pour le retrouver 2 semaines plus tard en compète et pouvoir le tuer. C'est un peu délicat. En tout cas au début, après quand on grandit, on échange un peu plus, mais au début c'est un peu délicat. Et après, non, ce qui a été dur, c'est que le niveau était bien sûr plus fort, et aussi que j'avais très peu de temps pour être prêt pour les Jeux Olympiques de Rio. C'était durant ma 3e année senior. Et ce que j'ai appris, c'est qu'une qualification olympique, ça se prépare pas la dernière année, ça se prépare vraiment 2-3 ans avant. Et donc moi, je suis arrivé la dernière année en me disant, j'ai coché les cases, cette année j'éclate tout, je rentre dans l'équipe. Et puis en fait, c'était un peu trop précoce. Et voilà, là on est 4 ans plus tard et pour l'instant, je suis on va dire dans le bon wagon. Pendant ce passage à vide que tu as rencontré, il s'est passé quoi dans ta tête en fait? Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, tu t'es dit oh, peut-être que je vais arrêter, ou au contraire ça t'a motivé justement pour te surpasser? Il y a eu les deux. En gros, quand la qualif pour Rio elle se finit, j'ai 23 ans. Et en fait, j'avais toujours depuis jeune coché toutes les cases dans ma progression et j'avais coché ça, je m'étais dit Rio, j'irai. Je serais peut-être pas prêt pour faire une médaille, mais j'irai. Et je suis pas allé. Donc en fait, j'ai ma confiance qui s'est un peu écroulée. Et du coup, je me suis un peu foutu en l'air pendant 1 an et demi après, honnêtement. Et t'as fait quoi? On va dire que j'étais moins sérieux sportivement. Non, mais j'étais moins sérieux sur mon hygiène de vie, sur mes entraînements. Je prenais les compètes un peu. Voilà, j'ai perdu, c'est pas grave et tout ça. Et puis j'arrive, j'ai 24 ans. Et là, je me dis, bon, j'ai fini mes études. À ce moment-là, je finis mes études, je me dis, voilà, j'ai 2 choix, soit je vais bosser, soit parce qu'à cette époque-là, l'escrime ne me rapporte absolument rien, soit je vais bosser, soit je continue mon rêve, mais dans les 2 cas, il faut que je le fasse à fond. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance en escrime, là je vais me donner à fond, parce que je veux pas me retrouver à 40 ans et me dire, j'ai pas joué ma chance à fond. Donc je joue ma chance à fond, si ça marche, je vivrai mon rêve, si ça marche pas, au moins j'aurais tout donné. Mais j'arrête de m'auto-détruire et je joue le jeu à fond. J'ai joué le jeu à fond et cette année j'ai gagné ma première Coupe du Monde et après c'était parti. Et ça, c'est un message important parce que j'ai souvent des personnes même qui m'écrivent pour me dire « Ah, j'adore ce que vous faites, j'aimerais faire ça ou j'aurais aimé ». Et je leur dis toujours « Mais il faut tenter parce qu'il y a un début à tout. Si on attend que tout soit tout parfait, on va passer à côté de ses chances. » Et surtout qu'il faut accepter, moi je vais donner un exemple, j'ai parlé clairement, la question qui se pose quand on a 25 ans et qu'on est streamer, c'est comment je gagne ma vie. Parce que jusqu'à 23-24 ans, on se dit je suis étudiant, c'est normal, je suis comme tous les étudiants, je fais mes compètes, mes cours, et puis à un moment on n'a plus de cours, donc on n'a que l'escrime à penser. Et on se dit, même socialement, j'ai envie de pouvoir dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis escrimeur. Donc la question c'est on se dit comment je gagne ma vie, mais avant de pouvoir gagner sa vie, notamment en escrime, il faut être bon. Donc le moment tant qu'on n'est pas bon, on ne gagne pas sa vie. Mais pour devenir bon, il faut s'entraîner comme si on gagnait notre vie, comme si on était professionnel. Et en gros, c'est ce sacrifice-là que j'ai fait. Je me suis dit, ok, pendant 1 an, 2 ans, jusqu'au jeu là en fait de Tokyo, je m'étais dit 3 ans, je me suis dit, je donne tout, même si je dois gagner 300 € par mois, je m'en fous, et je vais au bout de mon rêve, et même si je dois galérer, et après on verra ce qui se passe. Donc c'est ça, c'est accepter, quand les gens ils disent j'aimerais bien, faut accepter de tomber bas entre guillemets. C'est ça, faut pas avoir peur en fait, faut oser, faut pas avoir peur. Raconte-nous une anecdote qui représente, on va dire, ou qui définit ton sport ou ta carrière. Mon sport je sais pas, mais je vais raconter une anecdote, comme je disais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, donc j'étais le plus petit de l'escrime, et mon surnom c'est devenu Pingu dans mon club. C'est pour raconter un peu cette aventure humaine, d'où ça vient. Donc j'ai commencé, j'avais 5 ans, et donc tous les autres étaient plus grands que moi, donc ils me pouvaient tous un petit peu. Et mon surnom c'est devenu Pingu parce que quand les cours avaient lieu, mon maître d'armes de l'époque, c'est toujours mon maître d'armes de club aujourd'hui, donc il y a une histoire humaine derrière. Et à l'époque, pendant les cours d'escrime, donc à 5 ans, je me cachais dans les placards. Et en gros, mon maître d'armes, il me cherchait partout, il disait « Yo, Max, tout le monde me cherchait ». Et au moment où ils ouvraient la porte, moi je faisais comme Pingu, le pingouin en pâte à modeler, je faisais nup nup, comme ça. Et en fait, je pouvais passer 1 heure
à juste faire nup nup. Quand on me disait Maxime, fais ta fente, nup nup. Et voilà, je passais mon temps à faire ça. Et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais 5 ans et parce que j'étais juste un gamin qui aimait faire l'escrime mais qui aimait se mettre dans un rôle en fait. Et quand j'arrivais sur les entraînements à 5 ans, je me disais je suis un pingouin. Et donc je parlais en pingouin toute la journée. C'est bon, tu l'es plus? Mais alors pourquoi j'en parle? Parce que je suis plus un pingouin. Mais dans les moments de doute, dans les moments de galère, je me rappelle de ces moments-là. À l'INSEP, on m'appelle pas Pingou, mais dans mon club, on m'appelle toujours Pingou. Et je me dis, voilà, c'est aussi quand il y a beaucoup de pression, on est en année olympique, tout ça, il y a beaucoup de pression, et puis à un moment, on se dit, waouh, il y a des choses plus graves dans la vie. Et là, tu fais plus. Du coup, t'as des nounours en pingouin et tout ça? Non, j'ai plus. Non, j'ai lâché. C'est là que ça se passe. Alors, t'as assuré tes arrières parce que t'as un bac ES et t'as fait des études de journalisme. Du coup, tu prépares, entre guillemets, déjà maintenant l'après-carrière. T'aimerais t'orienter vers le journalisme? Honnêtement, je sais pas exactement. Pour moi, l'après-carrière, il est encore loin. Il y a Paris 2024 après, j'aurai 31 ans, peut-être même que j'irai encore chercher. Mais ça se prépare pas au dernier moment. Ça se prépare pas au dernier moment, mais voilà. Mais pour l'après-carrière, en fait, je me suis dit, en l'occurrence, mon diplôme de journaliste, je me suis dit, si je suis champion olympique, il y a des portes qui s'ouvrent un petit peu plus facilement dans le monde du journalisme de sport. Et donc je me suis dit, bah, t'as ton diplôme, j'ai pas un master, j'ai juste une licence. Mais généralement, les gens qui font un master dans le journalisme, c'est pour développer leur réseau, leurs contacts. Et moi, grâce au sport, j'ai la chance de rencontrer des journalistes. Donc je me fais aussi un petit réseau, je considère que ça aide pour la reconversion. Et je me suis toujours dit que plus j'allais être performant sportivement, plus ma reconversion elle allait être facile. Donc aujourd'hui, ma reconversion, je la prépare comme ça en essayant d'être le meilleur escrimeur possible. Journaliste sportif, tout sport, multisport, ou tu veux rester dans ton domaine? Alors honnêtement, moi journaliste de sport ou journaliste politique, en soi, enfin je caricature, je m'en moque. J'aime bien le journalisme tout court. D'accord. Mais je suis conscient que de par mon actualité sportive et de par mon futur passif sportif, je serais plus amène de travailler dans le sport. Alors, dernière question, c'est la question signature de l'émission. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi la réussite? T'as le temps de réfléchir. Non, mais j'ai une phrase qui vient, mais je crois qu'elle vient d'une chanson. Mais j'ai envie de dire, ouais, c'est la fierté dans le regard des gens qu'on aime. La réussite, c'est ça. Et j'ai appris à pas faire ce que je fais pour les autres, parce que quand on rentre là-dedans, c'est malsain. Mais j'ai appris aussi le plaisir que c'est de gagner, ou en tout cas de réussir ce qu'on fait. Et de partager ça avec ses proches et ses amis, et de les voir partager ce bonheur avec eux. Pour moi, c'est ça qui est important. Parfait. Merci Maxime d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de participer à Let's Talk. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne Eden Sport. À bientôt. Bye bye.